Bonjour à tous et bonjour à toutes, je me présente, je suis Manuela Ivano, je suis coach, thérapeute en thérapie comportementale, cognitive, émotionnelle et j'interviens en tant que consultante et formatrice en soft skills, tout ce qui est compétences psychosociales, prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail. Et j'exerce au cabinet médical de Marie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo spécialement dédiée à la métaphore que j'utilise régulièrement auprès des personnes que j'accompagne pour expliquer les TCC. Tant elle est simple à comprendre et puis elle parle très rapidement sur l'impact finalement à la fois des pensées et des émotions sur les comportements par rapport à une situation. La métaphore, c'est celle du chien. Et donc en général, je dis aux personnes que j'accompagne, voilà, vous sortez du cabinet et là vous voyez un chien qui arrive au coin de la rue, vous êtes là, vous observez, puis en fait il y a deux autres personnes. Vous observez ces deux autres personnes. La première personne, en fait, vous la voyez s'enfuir, la deuxième personne, vous la voyez s'approcher du chien. C'est le même chien, il y a une personne qui s'enfuit, puis il y a une personne qui se rapproche du chien. Alors qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ces personnes? Eh bien, la première personne, quand elle a vu le chien, elle s'est dit, ça c'est ce qu'on appelle les pensées automatiques en TCC, pensées automatiques qui derrière dépendent en fait d'un système de croyances qu'on appelle aussi des schémas cognitifs. Il peut y avoir aussi des schémas de Jung, c'est dans la thérapie des schémas, mais en tout cas ces schémas, ces croyances vous amènent à avoir des pensées. Et donc la première pensée que cette personne a en voyant le chien, c'est mon Dieu, un chien, il va me mordre. Forcément, en pensant cela, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une émotion de peur. Alors parfois l'émotion de peur peut y avoir un conditionnement. S'il y a eu un trauma par rapport au chien, on va dire qu'on ne passe pas par la raison, on va passer directement au système limbique et l'émotion va se déclencher automatiquement. Mais dans le cas les plus classiques, il peut y avoir une pensée qui va engendrer une émotion de peur. Si on a une émotion de peur, bien évidemment le comportement va être lié à cette émotion et donc je vais m'enfuir. D'accord? Si la deuxième personne, on va retrouver la deuxième personne. La deuxième personne, elle va plutôt penser, tiens, voici un chien, il a l'air perdu, en tout cas il a l'air malheureux. Forcément avec ce type de pensée, ce qu'elle va ressentir, ça va être de l'empathie, de la compassion, peut-être de la tristesse. Elle va s'avancer vers le chien. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a ici un autre type de pensée qui est forcément lié derrière à le petit sac à dos que la personne porte, son éducation, son vécu, son rapport avec les chiens, ses expériences de vie, mais en tout cas, tout ce sac à dos a donc créé en tout cas des croyances et des schémas qui viennent d'ailleurs forcément mettre en place des pensées automatiques qui vont engendrer une émotion, donc là une émotion qui est plutôt de la compassion, et un comportement qui est un comportement plutôt avenant, en tout cas une personne qui va aller voir le chien. Donc deux personnes différentes, deux comportements très différents, mais parce qu'à la base, il y a eu deux façons de penser différentes et donc des émotions et des ressentis qui sont différents. Voilà la base des TCC, c'est que pour chaque situation, vous allez avoir des pensées, des émotions et des comportements. Moi, souvent, en général, à mes étudiants, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont peur de parler en public. On analyse leur cercle vicieux TCC. Souvent, les pensées qui arrivent, c'est « je suis nul, on va se moquer de moi, on va me juger, on va me critiquer, je ne suis pas capable ». Forcément, avec ce type de pensée, est-ce qu'on peut avoir derrière une émotion qui soit confortable? Certainement pas. On va avoir une émotion, alors soit on aura de la peur, ça peut aller jusqu'à l'angoisse, ça peut aller jusqu'à la crise d'angoisse et d'ailleurs l'attaque de panique. Et puis en termes de comportement, eh bien on va avoir des comportements qui vont être en rapport forcément avec cette pensée, cette émotion. Donc plutôt un tempérament de fuite, d'évitement, on va peut-être pas se rendre en tout cas sur le lieu de l'évaluation ou de la prise de parole, où on va être tétanisé, prostré, on ne sait plus quoi dire, il n'y a plus de mots qui sortent. D'accord? Donc en TCC, on travaille sur quoi? On travaille à la fois sur les pensées, qu'on apprend soit à changer de manière rationnelle, c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive, avec du questionnement socratique que le thérapeute va faire, qu'on va apprendre forcément à la personne pour qu'elle devienne autonome. On travaille sur les émotions parce qu'on apprend à gérer ses émotions avec la respiration, avec la relaxation, avec aussi tout ce qui est technique de pleine conscience. On va défusionner de ses pensées, on va défusionner de ses émotions et on travaille sur les comportements parce qu'en fait si on se force un peu à avoir certains comportements et à se confronter
à sa peur, on va avoir effectivement l'anxiété qui va monter, puis au bout d'un moment, elle va se stabiliser, puis elle va redescendre. Et donc, on va aller changer cette pensée et cette croyance que je ne suis pas capable et que je suis nulle. C'est bien le comportement. En fait, on agit dans les deux sens. Hein. La pensée peut forcément derrière engendrer un comportement différent, mais le fait de tester et se forcer à aller un petit peu se confronter à sa peur, oui, on va avoir un niveau d'anxiété qui va monter, puis à un moment donné, il va redescendre. Ça a été prouvé. À un moment donné, ça se stabilise et ça redescend. C'est pour ça que les personnes qui font de l'agoraphobie, on les encourage à aller s'exposer. Hein, à peu près 60% d'anxiété, à maintenir l'anxiété en travaillant avec la respiration et la relaxation, puis attendre que ça redescende. Pour derrière aller changer la croyance, recréer aussi des conditionnements au niveau des cerveaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, j'aime bien cette petite métaphore du chien, parce que je trouve qu'elle est très facile à comprendre et permet vraiment en détail de comprendre le mécanisme du cercle vicieux qu'on peut transformer en cercle vertueux et donc les différents paramètres qui constituent l'analyse de la TCC, thérapie comportementale, donc les comportements, cognitifs, les émotions, cognitives les pensées, émotionnelles, l'émotion. À très bientôt, prenez soin de vous.